Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, chers amis internautes. Je sais que de plus en plus, les gens, dans cette période, eh bien, on cherche Dieu parce qu'on veut comprendre les choses. Mais je dirais que c'est facile, tout est à notre portée, puisque Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous faire connaître vraiment qui est Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi je vais faire très rapidement, je vais fixer le thème et montrer déjà ce que nous avons déjà travaillé pour la réussite du projet. Parce qu'avec le Seigneur Jésus, on réussit toujours. Amen. Amen. Il n'y a pas d'échec avec lui. Donc le thème, chers bien-aimés, c'est thème général, c'est la restauration du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Nous avons décidé en LSP de faire 10 jours de préparation avant, je dirais, l'arrivée, la dispensation, la régénération du Saint-Esprit, de cette expérience totale, vitale, que les chrétiens ont besoin. Donc, je vais vous dire un peu ce que nous avons fait. Vous allez peut-être retrouver ça vous-même. D'abord, on a parlé de la nécessité du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Un autre jour, on a parlé de la fidélité à la parole, car l'Esprit de Dieu habite en nous. On a parlé ensuite de la promesse du Saint-Esprit. C'était promis depuis l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, je vais traiter le sujet suivant qui est important si on veut aller de l'avant. Pourquoi aujourd'hui on a de la difficulté à recevoir le Saint-Esprit? C'est un thème, me semble-t-il, important. Et demain, nous allons continuer. Donc, chers bien-aimés, alléluia, pourquoi aujourd'hui ne reçoit-on pas le Saint-Esprit aussi vite qu'au temps de l'Église primitive? Il faut savoir que Jésus est venu sur la terre, c'était pour créer une œuvre extraordinaire, c'est l'Église. Et à travers la dispensation du Saint-Esprit, l'Église a vu le corps. L'Église est apparue. Donc à la création, mes bien-aimés, le jour même de la Pentecôte, eh bien, les 120 étaient dans la chambre haute et il est dit que tous ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça c'est merveilleux de savoir que tous, ils ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue et surtout avec l'Esprit nouveau, avec cette métamorphose, ils ont glorifié Dieu. Amen. Ça, c'est l'importance, ça a une importance capitale. Ensuite, nous allons voir que, encore un deuxième phénomène, même pas phénomène, je dirais simplement deuxième attestation, une deuxième assurance, c'est qu'après la sortie en prison, Pierre et Jean, après être sortis en prison, Pierre et Jean allèrent vers leurs frères pour témoigner et pendant qu'ils témoignaient, ils ont prié pour remercier Dieu et il y a un phénomène qui s'est produit. Acte 4, versets 29 à 31. Acte 4, 29, 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Et je dirais qu'après des milliers d'années, chers bien-aimés, moi-même, j'ai été conduit dans une église évangélique parce que j'avais un problème de démonologie. J'étais né dans ce monde-là, donc j'étais aussi imprégné. Et on m'a amené dans une église évangélique. Et je dirais quelque temps après qu'on eut prié pour moi, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi et je me suis mis à parler en langue. Je n'étais pas encore baptisé, je ne connaissais même pas la doctrine. C'est pour dire, chers bien-aimés, que la parole de Dieu, elle est vivante. Et ce que Dieu a déclaré, elle se fera. Alors, c'est après cette expérience qui était palpable, alléluia, que je me suis donné au Seigneur, que j'ai accepté le baptême, alléluia. Et j'ai compris une chose, la véracité de cette expérience était liée aussi au baptême au nom de Jésus. Alléluia. Parce que beaucoup de gens se disent baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue, etc. et tout. Et je dirais simplement, ils rejettent le baptême au nom de Jésus, mais c'est Jésus qui nous donne son esprit. Il n'y a pas d'autre, mes bien-aimés, il n'y a que seul Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors voilà, déjà, j'ai campé, alléluia, cette instruction. Pourquoi aujourd'hui, on ne reçoit pas aussi vite qu'autant dans l'église primitive. On ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Chers bien-aimés, nous allons voir ce qui s'est passé avec... c'est une histoire très intéressante où un homme rempli du Saint-Esprit, un diacre, Philippe, il va descendre à Samarie et il va annoncer Christ. Et cette ville était liée, enchaînée par un seul homme, alléluia, qui s'appelait Simon, le magicien. Attention, chers bien-aimés, à l'occultisme. Attention à cette prostitution que nous avons sur nous. S'il n'y a pas un nettoyage, eh bien, je vous dis que notre situation s'empire de jour en jour. Mais nous allons le voir, chers bien-aimés. Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Ensuite, verset 14-17. Acte 8, verset 14-17. Acte 8, 14-17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le temps est court, mais ça nous permet de comprendre les choses. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette opportunité de rentrer dans la parole, même si le temps est court. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ce n'est pas l'affaire d'une église. C'est l'affaire de Dieu qui rassemble. Philippe est descendu porter la parole, annoncer Christ.
Et ensuite, pour continuer le travail, il fait appel à Pierre et Jean. Pierre et Jean. Amen. Qui viennent, ce sont des apôtres, ils viennent pour pouvoir prier pour les gens. Amen. Et je voudrais simplement vous faire remarquer qu'il n'y a pas de, je dirais, de gens qui s'approprient les affaires de Dieu. C'est simplement, mes bien-aimés, ensemble. Nous bâtissons ensemble. Dieu utilise chacun comme il veut pour ses compétences. Alors maintenant, devant la puissance de cette expérience, devant la visibilité, Simon va avoir une attitude. Celui, alléluia, qui tenait la ville captive, il est baptisé, il a accepté le baptême, mais après, vous allez voir que quelque chose va s'exprimer en lui qui va montrer qu'il n'y a pas les fruits de la repentance. Acte 8, versets 18 à 24. On dit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Ça, c'est une clé. Pourquoi aujourd'hui ne reçoit-on pas le Saint-Esprit aussi vite qu'au temps de l'Église primitive? Là, nous sommes dans l'Église primitive, mais le Seigneur, il veut nous enseigner pour nous montrer, alléluia, l'obstacle. C'est nous, pas le Seigneur. Et Pierre et Jean dit à Simon, alléluia, je reprends cela, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'ai posé les mains, alléluia, reçoive le Saint-Esprit. L'argent, 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 le pouvoir, la puissance. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas les choses de Dieu pour servir le Seigneur, mais ils les cherchent pour le pouvoir, pour dominer encore sur leur prochain. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'Église ne reçoit pas. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse, verset 20, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi, alléluia, donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois, alléluia, je vois que tu es dans un fiel amer, et dans les liens de l'iniquité. Amen. Mes bien-aimés, je vois en effet que tu es dans l'amertume. Je vois que tu es encore dans le péché. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il est là. Il n'y a pas encore de fruit. Il n'y a pas encore ce désir de t'abandonner pour Dieu. C'est pourquoi, chers bien-aimés, le premier obstacle, c'est le manque de sincérité avec Dieu. Il faut être repentant. Peut-être que beaucoup de gens, peut-être, etc., et tout, vont parler en langue, ceci, cela et tout, et puis quelque temps après, les gens tombent dans le péché. Ils n'étaient pas repentis.
Et le diable, des fois, il est dans l'affaire, il veut donner aux gens la capacité, la possibilité de parler en langue. On croit, on est content, etc. et tout cela. Pendant ce temps, c'est rien. Amen. Rien. Proverbe 28, verset 13, il faut être repentant. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Oui. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Amen. Psaume 51, verset 4, c'est important. C'est pourquoi j'insiste sur la repentance. Il faut être repentant. Psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. Amen. Chers bien-aimés, ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur Jésus désire, c'est que la repentance soit suivie de fait. C'est-à-dire, je dirais, qu'il y ait des fruits. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous invite à produire du fruit. Matthieu chapitre 7, verset 17 à 24. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 17, 24. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Jusqu'à 24. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Je vais terminer aussi par un autre obstacle, puisque l'heure arrive, un autre obstacle important à la réception du Saint-Esprit, c'est le doute. Le doute. Alléluia. C'est le doute. Le problème, j'ai analysé un peu, chers bien-aimés, le problème des chrétiens du XXIe siècle. Et j'ai vu une chose terrible, c'est les chrétiens, eh bien, ils ont des ordinateurs, ils ont des portables, il y a la Bible, et je dirais différentes langues et tout, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils croient beaucoup plus à la science, à leur connaissance, mais il n'y a aucun appui dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est leur conception qui est importante. Marc 11, verset 23. Marc 11, 23. Alléluia.
je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, Amen. je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Ensuite, un autre verset, Jacques 1, verset 5-6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, en conclusion, on pourra encore travailler cela beaucoup, mais en conclusion, pour que nos prières aboutissent et que nous recevions, mes bien-aimés, vraiment le baptême du Saint-Esprit, eh bien, premièrement, nous devons prier avec foi. Il faut demander. Celui qui demande reçoit. Sans la foi, la prière n'obtient rien. Ce que de demander, c'est un don, mes bien-aimés. Il n'y a rien à payer là-dedans. Amen. Et Jésus est venu dans Jean 7, verset 37-39. Tu le prends pour moi, s'il te plaît. Jean 7, verset 37-39. Il nous donne abondamment. Jean 7, 37, 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Donc, pour terminer, chers bien-aimés, je dirais, il faut croire, il faut avoir cette conviction dans votre cœur, que sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus et que vous travaillez en vain. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Et chers bien-aimés, je crois que le temps est arrivé où il faut accepter de revenir, je dirais, au modèle, parce que déjà, il est écrit dans Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Amen. Oui, si l'Éternel. Verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Chers bien-aimés, en parcourant un peu je dirais, les pays, les villes, les églises, j'ai constaté une chose. Il y a beaucoup de gens qui parlent de chrétiens, qui parlent de leur amour pour Jésus. Alléluia. Et ils sont sincères, hein? Mais je vous dis que la sincérité ne va pas changer grand-chose
ne va pas changer grand-chose. Le plus important, chers bien-aimés, c'est d'être dans la parole, parce que Dieu n'est pas un Dieu d'émotion, de sentiments. C'est la parole. Il est écrit. Il est écrit. Et nous allons devoir de plus en plus revenir sur il est écrit. C'est pourquoi lui-même dit, Jésus même dit, dans Luc 6, verset 46-48, et pour terminer, Luc 6, 46, 48. 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, Jésus nous appelle à bien bâtir notre maison spirituelle. Et je dirais même, alléluia, que toute notre réussite dépend de la fondation. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.